Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la rencontre qui aura lieu entre le Barça et Celta Vigo. Match bien évidemment compliqué comme à chaque fois face à eux. On sait très bien que le Barça a du mal face à cette équipe-là. Mais le pire, c'est que 3 jours plus tard, on va jouer face à l'Inter Milan. Match très décisif pour la Ligue des Champions. Ensuite, 3 jours plus tard seulement encore, on va jouer face au Real Madrid, donc le fameux Classico. Sans parler du match face à Bilbao aussi qui arrive, sans parler du match face au Bayern Munich durant le mois d'octobre, honnêtement c'est compliqué. Et qu'on soit bien clair, si le Barça enchaîne plusieurs mauvais résultats, on va rentrer dans une crise, très clairement. Et on sait très bien que dans le foot, tout va très vite. Jusqu'à maintenant, en tout cas avant le match face à l'Inter, on était très très bien. Certes, on avait perdu face au Bayern Munich, mais en dehors de ça, on fait quand même une belle saison. On a bien commencé. On est quand même invaincu en championnat, leader. On a Lewandowski qui marque but sur but, Baldé gros début de saison, etc. Enfin, on a plein de positifs. Mais là, honnêtement, c'est pas le top. En plus de ça, face à l'Inter, on a perdu Christensen sur blessure. Ça fait mal. On parle de 2 à 3 semaines d'indisponibilité. On a perdu juste après à l'entraînement Franck Kessié. Ça fait aussi très mal parce que je pense clairement qu'il aurait eu du temps de jeu durant ce mois parce qu'on va jouer tous les 3 jours et du coup on doit faire tourner. Là, malheureusement, il est blessé. Donc c'est encore des mauvaises nouvelles qui s'ajoutent. Et ça devient inquiétant, très inquiétant, surtout au niveau de la défense. Mais bon, on va y revenir plus tard. Maintenant, par rapport à ce match-là, je pense que l'occasion est rêvée pour pouvoir relancer la machine. Là, clairement, il faut arrêter de se poser des questions. Je pense que ce mois-ci va vraiment être dur, surtout mentalement pour les joueurs, plus que physiquement, parce que dans tous les cas, ils ne sont pas 100%, mais on n'est pas la seule équipe dans ce cas-là. Il y a beaucoup d'équipes quand même qui vont enchaîner des matchs tous les 3 jours. Donc, le Barça doit surtout être fort mentalement et vite se remettre tout simplement en confiance. On sait très bien qu'il n'y a pas forcément un joueur qui a fait un bon match face à l'Inter, en tout cas qui est sorti du lot. Donc là, c'est l'occasion de se relancer, de marquer, ou bien de faire un bon match assez correct. C'est clairement l'idée. Personnellement, ce que je veux voir le plus, c'est une équipe avec bien plus de caractère, qui montre plus d'envie, avec une équipe qui joue aussi beaucoup plus vite, avec moins de touches de balle, moins de manière prévisible aussi. Je pense clairement qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Déjà par rapport à Xavi, son système de jeu doit être un petit peu revu parce que les choix qu'il a fait face à l'Inter, ça a été très mauvais. Il va falloir qu'il revienne à un truc beaucoup plus cohérent, notamment au niveau des latéraux et des ailiers. Mais c'est aussi aux joueurs très clairement de montrer plus d'envie. Avec moi, j'attends vraiment une équipe avec un gros pressing qui veut clairement garder le ballon, mais qui veut aussi l'utiliser de manière assez efficace, tout simplement, en jouant vers l'avant, en essayant clairement de marquer le plus tôt possible dans ce match-là. Il faut vraiment vite se remettre en confiance dans le sens où je pense que si le Barça commence un match un peu compliqué ou le Celta Vigo commence eux fort, on peut vite se remettre en question, etc. Et c'est un cercle vicieux. L'idée est clairement de rentrer dans le match déterminé en voulant tout simplement marquer le plus tôt possible pour faire en sorte que Celta Vigo, eux aussi, doivent tout simplement prendre plus de risques. Et là, il y aura plus d'espace, ça va être un match plus ouvert. Et à ce moment-là, avec Lewandowski, etc., ça risque quand même de faire mal. Maintenant, comment s'y prendre? On va y revenir plus tard par rapport à ma compo. Mais l'idée est clairement de montrer autre chose au niveau de l'attitude. Je pense clairement que c'est à ce niveau-là que ça se joue principalement. Maintenant, par rapport à ma compo, je vous l'affiche. Je mets Ter Stegen au but avec une défense Sergio Roberto, Piqué, Eric Garcia et Baldé. Ça fait mal de mettre Piqué, mais on n'a pas le choix avec 3 blessés en défense notamment. Au milieu de terrain, je mets Busquets, Pablo Torre et Pedri. Alors par rapport à Pablo Torre, c'est ma petite surprise. Je ne le mets pas à la place de Gavi par rapport au fait que j'ai trouvé Gavi nul ou quoi que ça. C'est absolument pas ça. Surtout par rapport au fait que depuis le retour de la trêve, il a joué les 2 matchs en entier. C'est un joueur qui court énormément sur le terrain, qui donne beaucoup. Donc je pense qu'il mérite clairement du repos. De Jong est de retour certes, mais pas à 100%. Donc du coup, Pablo Torre, s'il est en équipe première, c'est pour qu'il puisse jouer tout simplement. Donc là, c'est l'occasion de donner un peu de temps de jeu. Au pire, si ça ne va pas, ben, on peut l'enlever en mi-temps ou quoi. C'est pas une catastrophe. Mais moi, je suis pour prendre le risque parce que selon moi, le match le plus important entre Celta Vigo et l'Inter Milan, il n'y a pas question. C'est clairement l'Inter Milan, il faut absolument réussir à les battre. Et du coup, Gavi sera très important dans ce match-là. C'est pour ça, clairement, que je le mets sur le banc. Au niveau de l'attaque, je mets Rafinha, Lewandowski et Ansu Fati. Alors, par rapport à Rafinha, il n'a pas été bon, mais dans un rôle qui ne correspondait pas forcément. Là, je le mettrais donc à droite. Je mettrais Dembélé sur le banc parce qu'il enchaîne beaucoup de matchs et je pense que c'est l'occasion pour lui un petit peu de se reposer. Ansu Fati, pour moi, c'est intéressant dans le sens où je mets Baldé derrière lui. Donc j'attends vraiment que Baldé ait ce rôle, vraiment, on va dire, délié quand le Barça a la balle, qui s'occupe vraiment de tout le couloir. Et puis Ansu Fati qui rentre un peu plus dans le jeu, plus proche de Lewandowski. Et je pense clairement que c'est bien plus cohérent qu'avec
avec Alonso et Rafinha qui sont pas faits pour ça. Là, je pense que c'est beaucoup plus cohérent. À droite, à Rafinha qui aura plus de liberté, Sergio Roberto qui peut soutenir, mais pas forcément en dédoublant. Honnêtement, ça peut marcher comme ça. Selon moi, je pense vraiment qu'il y a un truc à faire. J'attends aussi que les milieux jouent bien plus haut sur le terrain, qu'ils apportent beaucoup plus, pas forcément toujours à la création, mais plus dans les derniers mètres. Et je pense clairement qu'il faut retrouver le jeu qu'on avait lors des derniers matchs. Parce que là, depuis le retour de la trêve, comme d'habitude, c'est plus compliqué. Mais le Barça, c'est à chaque fois la même chose, hein. Ça joue bien, et puis il y a la trêve qui arrive, et puis tout devient brouillon. Il faut vite retrouver clairement notre jeu, tout simplement. Et je pense que le Barça a clairement de quoi battre le Celta Vigo, bien évidemment. Mais ça risque d'être un match très compliqué. Je pense qu'ils vont tout donner jusqu'au bout. On sait très bien qu'ils savent vraiment nous faire mal. Donc il va falloir s'attendre quand même à un match assez fermé. Mais le Barça n'a pas le choix, on va dire le droit de se priver d'une victoire. Là, il faut vraiment se remettre en route, comme je l'ai dit. Et donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à ce match-là. Et puis sinon, moi je vous dis peace.